La démocratie a une nouvelle fois été fusillée en Guinée-Bissau, alors que le pays retenait son souffle en attendant les résultats de la présidentielle. L'armée a tiré. Ce mercredi 26 novembre, les militaires ont annoncé prendre le contrôle total du pays, suspendant le processus électoral, fermant les frontières et arrêtant le président sortant, Umaru Sissoco Embaló. Le pays, habitué aux coups de force, replonge dans l'incertitude. Depuis l'état-major des armées, le général Denis Nkana, pourtant chef de la maison militaire de la présidence, a servi de visage à ce coup de force. Entouré de militaires armés, il a annoncé la création d'un haut commandement pour la restauration de l'ordre, qui dirige désormais le pays. Le président Embaló est détenu d'un traité, selon ses geôliers. Pour justifier leur acte, les militaires invoquent un complot lié au narcotrafic. Ils affirment avoir déjoué un plan visant à déstabiliser le pays avec l'implication des barons nationaux de la drogue et l'introduction d'armes pour manipuler les résultats électoraux. Un argument qui résonne dans ce pays connu pour être une plaque tournante du trafic de cocaïne, mais qui reste, pour l'instant, très vague. Ce coup de force n'est pas tombé du ciel. Il intervient alors que le pays était au bord de l'implosion. Dès mardi, le camp du président sortant et celui de son rival, Fernando Dias, avaient chacun revendiqué la victoire. Une élection dont la crédibilité était déjà minée par l'exclusion du principal parti d'opposition, le PAIGC, créant un terrain plus que fertile pour cette prise de pouvoir militaire. Les conséquences sont immédiates. Les frontières sont closes, un couvre-feu est en vigueur et les rues de Bissau sont désertes. Dans la foulée du président, ses principaux rivaux, Fernando Dias et le leader du PAIC, Domingos Simões Pereira, ont également été arrêtés. Toutes les têtes de l'échiquier politique sont donc neutralisées ou mises sous silence. Alors que l'Afrique de l'Ouest traverse une période de turbulence, avec une série de coups d'État, la Guinée-Bissau, elle, semble renouer avec son destin le plus sombre. Le pouvoir est une fois de plus dans la rue, et non dans les urnes. La communauté internationale condamne, mais la question reste entière. Ce putsch marque-t-il un nouvel arrêt durable de la démocratie, ou n'est-il qu'un épisode de plus dans l'instabilité chronique de ce pays? Pour l'instant, à Bissau, l'espoir est en prison. Si vous avez aimé la vidéo, soutenez-nous concrètement. Likez pour nous encourager, commentez et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. La suite au prochain numéro.